Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer une comparaison fascinante. Jésus et le soleil. Jésus est-il notre soleil? Pourquoi faire cette comparaison? Découvrons-le ensemble. Tout d'abord, réfléchissons à une phrase inspirante de Nikola Tesla. « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il y a un noyau d'où nous obtenons la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré les secrets de ce noyau, mais je sais qu'il existe. » Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains utilisent des symboles, à travers des images et des textes, pour stocker et préserver le savoir. Autrefois, ces histoires symboliques aidaient les jeunes générations à comprendre le monde, influençant les comportements et transmettant des leçons précieuses par le biais de représentations symboliques d'événements. L'historienne et théologienne Barbara Thiering suggère que les textes bibliques ont été écrits pour deux publics, le public commun qui les lisait comme des histoires et les cercles internes qui pouvaient lire entre les lignes. Elle croit que ces textes cachaient des secrets aux cercles extérieurs, comme les Romains. Au fil des siècles et avec l'évolution des langues, ces textes ont été traduits d'innombrables fois, augmentant ainsi la possibilité d'erreurs d'interprétation. Le chercheur biblique Ralph Ellis soutient que Saul, également connu sous le nom de Saint Paul, a exagéré les histoires de l'Évangile pour en tirer profit et accroître le contrôle gouvernemental sur les citoyens. Aujourd'hui, ces textes exagérés peuvent sembler irréalistes et difficiles à comprendre. Étant donné que l'histoire se répète, il est temps de restaurer la religion scientifique originelle du monde. Ainsi, la vie de Jésus peut être vue comme une histoire mythologique créée par des cultures anciennes pour décrire des phénomènes. Comme les contes de fées, la vie de Jésus est remplie de métaphores qui tentent de guider les lecteurs vers une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur but. Avant la technologie moderne, les anciens utilisaient les étoiles pour mesurer le temps et prédire l'avenir. La Bible mentionne même que les étoiles soient le signe. Ce chapitre montre les connexions directes entre la vie de Jésus et le zodiaque. Depuis les parois des cavernes, l'adoration du soleil et des étoiles a été enregistrée depuis 14 000 ans avant Jésus-Christ. Le soleil, père de toute vie sur terre, nourrit la conscience et s'exprime sous des formes vivantes. Les anciens ont construit des monuments, tels que des pyramides et des cercles de pierre, pour souligner cette connexion entre la terre, le soleil et d'autres corps célestes. Ainsi, Jésus peut être vu comme une représentation du soleil, non pas comme le Fils de Dieu. Jésus est souvent appelé la lumière du monde et représenté avec une auréole qui ressemble au soleil. L'histoire de Jésus, telle que racontée dans la Bible, peut être interprétée comme le voyage du soleil à travers les constellations et ses énergies affectant la terre. La vie de Jésus est une métaphore de la relation entre nous et les cieux, comme en haut, ainsi en bas. Pour illustrer, voyons la naissance de Jésus. Marie, une vierge, a conçu un enfant, le Fils de Dieu, un équilibre entre l'esprit et le physique, balance. Les premiers à entendre parler de la naissance sont les bergers, béliers. Jésus naît dans une mangeoire entre le cheval et la chèvre, Sagittaire plus Capricorne. Mais lorsque le roi Hérode apprend la naissance, il ordonne un massacre pour s'assurer que l'enfant soit tué, Scorpion. Le premier miracle de Jésus, transformer l'eau en vin, Verseau, se produit à 30 ans. Le soleil entre en Verseau 30 jours après le 25 décembre. Jésus s'approche de deux pêcheurs disant « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » et nourrit 5000 personnes avec 2 poissons avant de marcher sur l'eau, poissons. À l'époque où les textes bibliques ont été écrits, la terre était dans l'ère des poissons, d'où les nombreuses associations entre Jésus et ce signe du zodiaque. Jésus mentionne « Vous savez interpréter l'apparence du ciel, mais vous ne savez pas interpréter les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère cherche un signe miraculeux, mais il ne lui sera donné que le signe de Jonas. »
Jonas est représenté par un poisson, reflétant l'ère des poissons. Tous les 2000 ans environ, la position du Soleil change pour un nouveau signe du zodiaque. Jésus est né pendant l'ère des poissons, suivi par l'ère du Verseau, où nous sommes maintenant. Jésus a dit à ses disciples, « Quand vous entrerez dans la ville, un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. » Ici, la maison représente l'esprit, et l'homme avec la cruche d'eau symbolise la conscience actuelle et le cycle spirituel. Tout au long de la Bible, Jésus raconte des paraboles comme celle des 2 fils, Gémeaux, et celle de la brebis égarée, Bélier. Il est décrit comme le bon berger, guidant ses brebis, les 12 disciples représentant les 12 signes du zodiaque. Jésus est crucifié au Golgotha, le lieu du crâne, entre 2 voleurs, Scorpion plus Sagittaire. Pendant sa crucifixion, Capricorne, la terre plonge dans l'obscurité, reflétant le solstice d'hiver. Le soleil repose sur la constellation de la Croix du Sud, Crucifixion. Après sa mort, Jésus a été laissé dans le tombeau pendant 2,5 jours, le même temps que le soleil reste enterré pendant le solstice d'hiver. Le 25 décembre, le soleil renaît, et les chrétiens célèbrent Noël comme la naissance de Jésus. Après sa résurrection, Jésus a montré le rétablissement de l'équilibre entre le physique et le spirituel. Dans le livre des Révélations, les constellations du zodiaque sont mentionnées à plusieurs reprises, y compris l'agneau, Bélier, le lion, Lion, le bœuf, Taureau, et des créatures avec des visages humains, Vierge, entre autres. D'autres références incluent la terre sainte coulant de lait et de miel, sécrétion sacrée. David battant Goliath avec 5 pierres, libération des 5 sens physiques. Les 3 rois mages suivant l'étoile à l'est, lever du soleil. Le royaume de Dieu est en vous, réveil intérieur. Jésus disant, vous êtes le sel de la terre, signe du zodiaque et sels minéraux. Dans le ciel, Dieu est entouré de 7 étoiles, 7 églises et 7 lampes, chakras, avec un arc-en-ciel autour de son trône, aura d'énergie colorée des chakras. En résumé, l'histoire de Jésus contient de nombreuses métaphores. La figure de Jésus est souvent associée au soleil. La vie de Jésus peut être interprétée comme un reflet du cycle annuel du soleil à travers le zodiaque. En suivant les enseignements de Jésus, nous pouvons apprendre à préserver la sécrétion sacrée et atteindre des niveaux supérieurs de conscience. Les anciens textes bibliques décrivent notre évolution et notre lutte pour l'illumination, tandis que les histoires de Jésus expliquent comment surmonter les défis intérieurs et trouver le bonheur. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette comparaison fascinante entre Jésus et le soleil, consultez la description de la vidéo pour plus d'informations. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.